Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo que vous êtes nombreuses à attendre. C'est tout simplement la vidéo de notre challenge ayurvédique. Donc les filles, comme vous le savez, si vous me suivez assez régulièrement sur YouTube, j'ai décidé il y a quelques semaines de me mettre en place un challenge personnel et vous avez été super nombreuses à me dire que vous seriez super contentes, super ravies d'y participer avec moi. Donc voilà tout simplement le pourquoi de cette vidéo. Si vous êtes intéressées les filles, restez. Les filles, comme je l'ai dit, ça va être un challenge qui va être tourné autour de l'ayurvédie, c'est-à-dire autour des produits indiens. Comme je vous ai cité toutes les vertus dans la vidéo précédente, on va se servir de ça vraiment pour apporter de la santé à nos cheveux, du volume, de la longueur, etc. Et c'est un challenge les filles qui va durer exactement 3 mois. Donc le challenge va commencer pour moi, en tout cas personnellement, le 10 mai, dimanche 10 mai, donc le dimanche qui arrive, et va prendre fin le dimanche 2 août. Pourquoi 3 mois? Parce que tout simplement je pense que voilà, c'est le temps nécessaire à ce que nos cheveux poussent, à ce que nos cheveux réagissent aux poudres indiennes, aux huiles indiennes et tout ça, et que l'on voit une différence. Donc 3 mois, je trouve que c'est très bien. 12 semaines, je pense que c'est un laps de temps bien entendu les filles. Si vous décidez de commencer après, il vous suffit juste de rajouter 12 semaines à la date à laquelle vous désirez commencer. La première des règles du challenge les filles, ça va être d'introduire au moins une poudre et une huile indienne dans votre routine capillaire. Donc les poudres et huiles indiennes, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo que j'ai publiée juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien, enfin j'essaierai de vous mettre le lien juste en haut ou sinon en barre d'infos. Choisissez la poudre indienne qui vous convient, l'huile indienne qui vous convient. Vous pouvez en prendre plusieurs, c'est vraiment à votre convenance, selon votre budget. Vous avez énormément de poudre indienne, vous avez de l'amla, du brahmi, du shikakai, du henné, etc. Dans les huiles indiennes, c'est pareil, vous avez vraiment beaucoup de choix. L'huile de coco est une huile ayurvédique, donc vous pouvez la choisir. L'huile de moutarde est aussi une huile considérée comme ayurvédique indienne. Vous avez l'huile de Vatika, vous avez l'huile d'amla, vous avez également l'huile de raisin qui fait partie des huiles ayurvédiques. Donc c'est vraiment selon vous, et les huiles vous pouvez également les rajouter dans vos soins profonds, dans votre scellage, etc. Donc voilà pour la première des règles, ajouter au moins une huile et une poudre indienne dans sa routine. Deuxième des règles de ce challenge les filles, ça va être bien entendu de faire une session soin complète au moins une fois tous les 5 à 10 jours. Très important, en tout cas pour moi. La santé du cheveu les filles, ça passe par le soin. Vous ne pourrez jamais avoir des cheveux en santé et donc des cheveux qui poussent si vous n'en prenez pas soin. Donc voilà pourquoi je tenais à ce que ce soit la deuxième règle. La deuxième règle, ça va être vraiment de ne pas gruger les sessions soins, mais vraiment d'en faire une au moins tous les 5 à 10 jours. Et une session soin complète, pour moi, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, c'est tout simplement un bain d'huile suivi d'un shampoing, puis d'un après-shampoing ou d'un masque, et ensuite d'un leave-in. Un leave-in, c'est un après-shampoing sans rinçage, ça peut être également votre crème hydratante. Donc, troisième règle de ce challenge les filles, ça va être de masser régulièrement son cuir chevelu. Donc on va essayer de masser au minimum 2 fois par semaine son cuir chevelu avec de l'huile de ricin ou de l'huile de moutarde, en tout cas une huile qui stimule la pousse, et on va essayer de masser son cuir chevelu, excusez-moi, au moins pendant 2 minutes, au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est vraiment un minimum. Si vous voulez faire 3 fois par semaine, vous pouvez, 4 fois par semaine, vous pouvez, 5 fois, tous les jours de la semaine, c'est comme vous voulez, mais au minimum vraiment 2 fois par semaine. Quatrième des règles de ce challenge les filles, ça va être tout simplement celle de boire au minimum 1 litre d'eau par jour. Comme on le sait déjà, hydrater son corps, ses cheveux, excusez-moi, de l'extérieur c'est très bien, mais les hydrater de l'intérieur c'est encore mieux. Donc on va essayer de boire de l'eau, et on va essayer de boire au moins 1 litre par jour pendant tout ce challenge. Je pense qu'on verra vraiment la différence sur nos cheveux, mais également sur notre peau. Donc pourquoi pas faire. Cinquième règle du challenge les filles, ça va être tout simplement celle d'éviter toute chaleur directe. On va éviter d'utiliser trop, en tout cas, de chaleur directe. Personnellement, je m'accorde 3 jokers, c'est-à-dire un joker par mois dans l'utilisation de chaleur directe. Donc je vais essayer de limiter vraiment l'utilisation de chaleur directe sur mes cheveux pendant ce challenge à 1 fois par mois. Ça sera grand maximum. Quand je parle de chaleur directe, je parle tout simplement de fer à lisser ou de sèche-cheveux ou de brosse soufflante, des choses qui font entrer vraiment en contact direct la chaleur avec vos cheveux. On va essayer de limiter un peu tout. Voilà les filles, vous savez tout pour les 5 règles de ce challenge. Dernière petite règle que je voulais ajouter et qui sera parfaitement facultative, ça va être le fait d'ajouter ou pas un complément alimentaire à son alimentation
quotidienne. Donc moi personnellement je pense que je vais opter pour la levure de bière, donc je vais faire une petite cure de levure de bière en même temps que le challenge, mais vous n'êtes pas du tout obligé, c'est à votre convenance, c'est vous qui voyez si vous en avez envie ou pas. Si vous avez déjà fait une cure de compléments alimentaires avant, il y a quelques semaines, n'en faites pas, inutile de rajouter complément sur complément, mais moi ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de cure de compléments alimentaires, donc je pense que en plus de toutes les règles que je vous ai citées, je vais essayer de prendre un complément alimentaire. Donc ça y est les filles, vous savez tout pour les règles de ce challenge. Je vais vous faire un petit récapitulatif. La première règle, c'est introduire au moins une poudre et une huile indienne dans sa routine capillaire. La deuxième règle, c'est celle de faire une session soin complète au moins tous les 5 à 10 jours. La troisième des règles, c'est de se masser le cuir chevelu au minimum 2 fois par semaine avec une huile stimulante. La quatrième, excusez-moi, des règles, c'est de boire au moins 1 litre d'eau par jour. La cinquième, c'est celle de limiter vraiment le plus possible l'utilisation de chaleur directe. Et la dernière des règles qui est facultative, c'est celle d'introduire dans son alimentation un complément alimentaire. Donc voilà les filles, vous savez tout. On commence bien entendu le challenge par une photo. C'est toujours mieux pour pouvoir voir le avant-après, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'état de nos cheveux, de comment ils poussent lorsqu'on ne prend pas de photo. Donc moi j'ai déjà pris une photo, j'ai coupé mes pointes la semaine dernière, donc j'en ai profité pour prendre une photo que je vais essayer de vous poster en plein écran pour que vous voyez à quoi ressemblent mes cheveux en ce moment. Et donc voilà mon point de départ à moi. Prenez une photo, si vous pouvez, essayez de la publier sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème, vous êtes autorisé, publiez sur ma page Facebook si vous le pouvez, pour que je voie d'où vous partiez. Conservez-la bien pour que d'ici 12 semaines vous voyez le changement. Les filles, je vous fais tout plein de gros bisous. On va se soutenir dans ce challenge, on va le faire ensemble et je suis sûre qu'on va avoir de superbes résultats. D'ici le mois d'août, on pourra pavaner avec de super belles chevelures, en tout cas des chevelures beaucoup plus belles que maintenant. Si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez claire, comme d'habitude les filles, vous me laissez un petit message dans la barre de commentaires sous la vidéo ou sur la page Facebook, sur Instagram. Comme toujours, je mets un peu de temps à répondre, mais je vous réponds à toutes les filles et je prends vraiment plaisir à le faire. Je vous fais tout plein de gros bisous, vous êtes merveilleuses. On se retrouve d'ici un mois pour un petit bilan sur le challenge. Ciao ciao, à la prochaine.